Regardez, amen, amen, amen. Merci Seigneur. On a étudié hier, on a étudié depuis le début. Amen, amen. Depuis le début de la semaine, on a étudié la parole de Dieu. Le Seigneur, le Saint-Esprit insiste. Il y a des gens qui vont regarder derrière de plusieurs façons. Amen. Il y en a qui vont regarder derrière par le défaut. Ce n'est pas moi ma parole, hein, le Saint-Esprit insiste. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder derrière. D'autres vont se décourager. D'autres vont regarder derrière à cause du sexe. D'autres vont regarder à cause de l'argent. D'autres vont regarder à cause du plaisir. D'autres vont regarder à cause du succès. D'autres vont tomber à cause de l'orgueil. Beaucoup, mon frère, vont tomber. Oui, beaucoup. Beaucoup. Et des personnes qui tombent parfois, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Mon frère, c'est les péchés qui sont en eux, les désirs les ont combattus, fatigués. Ils ont combattu du matin jusqu'au soir. Ils n'ont pas tout donné. Après, les désirs les ont vaincus. Et c'est la mort éternelle. On va lire, premièrement, on va lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, rapidement. Les gens qui tombent, il y en a qui tombent. Beaucoup, le Seigneur insiste, ne regardez pas derrière. Oui, pourquoi? Il y a encore les démons en toi. Amen. C'est pour ça. Vous voyez, les personnes qui vont regarder derrière ont encore les démons en eux. Maintenant, pendant l'obscurité, au lieu de prier, de jeûner, d'arrêter tout ce qu'ils font, ils ne vont pas payer. Amen. Ils ne vont pas payer le prix de la consécration. Après ça, ils vont se fatiguer, ils vont partir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tout donné. Et que les démons qui les donnent la fatigue sont en eux. Les démons de négligence. Amen. De leur éternité. Il y a les démons de négligence de leur éternité, de ton éternité. Ils sont là, ils te mettent la négligence. Rien. Je vous ai expliqué que quand Jésus m'a touché et qu'il m'a révélé le feu éternel, quand il m'a montré d'autres personnes qui sont en train de brûler en enfer, dans le feu éternel, quand il dit qu'il m'a montré, ce n'est pas que j'ai eu la vision comme les autres, je vais dire, c'est que j'ai aussi écouté le témoignage avec le cœur bon. Amen. Et puis le Saint-Esprit m'a touché. Quand le Saint-Esprit m'a touché, que toi tu n'es pas encore mort, tu es encore sur la terre et te voilà avec les démons. Si tu meurs avec les démons là, tu ne vas pas voir ma face. Mon frère, j'ai travaillé comme toi. Amen. J'ai enlevé le travail là en 4e vitesse. J'ai dit que je ne veux plus rien faire sur la terre jusqu'à ce que les démons s'y sortent de mon corps complètement, de mon âme, de mon esprit. Les démons des désirs. Tu vois une fille, tu la désires. Les démons de masturbation. Tu pars, tu te masturbes. Les démons de querelle. Les démons de colère. Les démons de désir de la richesse. Les démons d'inquiétude. Ils sont dans ton sang, mon frère. Tu dis que tu vas regarder derrière. Si tu ne combats pas pour qu'ils sortent, tu vas regarder derrière. Voilà, on est en train de prier, non? Aujourd'hui, j'ai appelé un pasteur où moi j'avais cru, je vous ai dit que j'ai appelé le pasteur, là, je lui ai parlé, il y a peut-être quelques années, j'ai demandé les frères avec qui on avait cru, il m'a dit que tous ceux qui ont cru avec toi, il n'y a plus personne qui est là-bas. Amen. Ils sont partis. Ils ont regardé derrière. Pourquoi? Les démons sont restés dans le corps. On parle de la lutte contre les démons. La lutte là pour ne pas regarder. Jésus parle pour tuer les démons. Mon frère, fais un examen personnel. Je t'ai dit ce qui va te faire regarder derrière. Tant que tu t'inquiètes pour quelque chose, je ne veux pas les bruits. Hein. J'entends les bruits pendant que nous on prêche. Il y a des gens qui parlent de l'autre côté. Ça apparaît à la caméra. Voilà toujours les choses qui font regarder derrière. Amen. Vous voyez? Tout ça, c'est des trucs qu'il faut regarder derrière. Parce que c'est ça qui fait regarder derrière. Vous voyez, ça fait que les gens regardent derrière. Tu n'es pas, tu vois, Jésus-Christ doit être le premier en toutes choses. Amen. En toutes choses. On parle de l'éternité. Les gens meurent pour aller au feu éternel. Ils meurent, comme vous les voyez là, ils meurent complètement à l'église. Pourquoi ils n'ont jamais pris la décision? C'est grave. C'est très grave. Donc, pour quelqu'un, moi je passe d'abord par mon témoignage. Amen. Mon témoignage, comme je vous dis, j'avais des milliers de démons qui me couraient après et qui étaient en moi que je ne connaissais pas. Quand Jésus m'a appelé, il m'a dit clair. Il n'est pas là pour faire le charlatanisme. C'était clair. Si quelqu'un veut me suivre, amen, qui qu'il soit, s'il va dans ce qu'il, je ne vais pas changer. Il faut qu'il renonce à tout ce qu'il possède, qu'il se charge de sa croix tous les jours, de sa vie, et qu'il me suive. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. J'ai une autre vie à te donner. Amen. Vous voyez, voilà. Donc, quand Jésus m'a appelé, il n'a pas caché, il
dit la vérité. Et laissez-moi vous dire, je n'ai pas trouvé les églises qui pouvaient me donner la doctrine-ci. Amen. La doctrine que je devais entendre pour être libéré des démons. Oui, mon frère, tu as encore les démons, les désirs dans ton corps là. Dieu te donne la grâce de te consacrer maintenant pour que les démons là partent. Je l'ai dit, tu ne peux pas, le diable ne peut pas te faire regarder derrière tant qu'il n'est pas en toi. Amen. Il ne peut pas. Il faut qu'il entre. Vous voyez, c'est quand il entre qu'il te fait regarder derrière. Donc le diable ne peut pas te faire regarder derrière tant qu'il n'est pas entré en toi. Donc les désirs là que tu as encore, c'est parce qu'il est là. Et puis Dieu te met dans la prière, dans le jeu. Maintenant, quand j'ai quitté mon travail, vous voyez, on parle, il y a des gens qui sont en enfer, et puis les femmes là qui sont en enfer, disent Jésus, je venais à l'église, je priais. Jésus dit que tu n'as jamais fait de l'éternel l'unique objectif de ta vie. Si tu avais véritablement servi Dieu, avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, matin, midi, soir, si tu m'avais vraiment appelé pour que je tue les désirs là qui étaient en toi, je l'aurais fait. Amen. Mais tu n'as pas voulu absolument. Une partie de toi voulait servir Dieu, une autre partie voulait gagner ta vie dans le monde, mener la vie de plaisir et de jouissance. Alors que tu as la Bible, tu étais à l'église, tu lisais dans ta Bible que je suis mort, crucifié pour tuer le péché. Le diable t'a menti, que tu étais mon enfant et tu vivais dans la chair. Maintenant, tu es perdu pour l'éternité. Mon Père a déjà parlé. Le feu, si sera ton lit pour des siècles et des siècles. Voilà ce que tu as sémé et tu as moissonné ce que tu as sémé. Si tu avais simplement accepté de souffrir, de dire que si c'était terre, même si je n'ai pas de quoi manger, je vais manger au ciel. Si tu avais seulement accepté, tu ne serais pas dans le feu si aujourd'hui. Quand je lis le témoin, là, ça me touche. C'est une femme blanche qui témoigne comme ça, les blancs qui témoignent comme ça. Le chemin qui conduit au ciel, le chemin de ne pas regarder derrière, c'est la grande souffrance. Amen. La grande souffrance de la chair. La plupart des personnes qui vont regarder derrière, c'est le désir de la chair, l'amour de l'argent. Vous voyez, beaucoup de gens vont regarder derrière à cause de l'argent. Et je vous ai expliqué pourquoi ils regardent derrière à cause de l'argent. Parce que l'argent, c'est la vie de la chair. Amen. Les démons qui donnent la vie à la chair imposent que tu aies l'argent pour qu'ils te donnent l'illusion, pour qu'ils te mentent que c'est les choses que tu possèdes qui te rendent heureux. Tu vois, et tu commences à vivre de l'extérieur au lieu de vivre de l'intérieur. Amen. Vous voyez, du cœur. Celui qui vit du cœur n'a pas besoin d'argent pour être heureux parce qu'il a la vie de Jésus qui ne dépend pas du matériel. Et toi, comme tu vis de l'extérieur, maintenant tu dépends du matériel. Tu vois, donc tu dis que le monde est plus grand que Dieu. Tu vois, voilà le mensonge, voilà la ruse du diable. Et maintenant tu cours après le matériel. Tu déranges les gens à cause du matériel. Ton âme, Jésus, tu le déranges avec les prières pour le matériel. Tu montes, tu descends, tu es dans la malédiction. Tu ne connais pas la paix. Tu n'es pas dans le repos. Tu vas aller dans le feu éternel. Le Seigneur t'avise. On va voir l'histoire des gens qui sont partis dans le feu éternel, qui avaient marché avec Dieu pour un temps. Amen. Quel miracle il n'a pas vu. Celui-ci qui part en enfer, dont on va lire l'histoire, quel miracle il n'a pas vu. Quelle révélation il n'a pas entendu. Amen. Quelle chose, mais il va rentrer. Le désir, la chair, amen, va l'amener derrière. Terminé. Vous voyez, il est Géasi, serviteur d'Élisée. Verset 2 Rois 5, le verset. Le Saint-Esprit insiste, l'esprit qui fait regarder derrière, c'est le sang du péché. Amen. Le sang de la chair. Et 2 Rois 5, le verset 20 au verset 27, la Bible dit, lorsque Naaman, vous connaissez son histoire, Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Géasi répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie. Vous voyez? Mon maître m'envoie.
te dit, il parle au nom du Seigneur, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de l'échange. Naaman dit, consent à en prendre 2 talents. Il le pressa et il le serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de l'échange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arriva à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il les renvoya ces gens qui partaient. Puis il alla se présenta à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Le verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Regardez, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Vous voyez, le Saint-Esprit, je vous ai dit que si tu mets en pratique la parole de Jésus, tu ne vas jamais tomber. Amen. Jamais. Jamais. Jésus a dit que celui qui écoute ma parole et met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Tranquille. Tranquille. Mon frère, la parole de Dieu, tu vas fouler ça aux pieds. C'est l'esprit de l'antéchrist. Foule la parole de Dieu aux pieds. Amen. L'esprit de l'antéchrist. Quand on parle comme ça, tu discutes dans ton cœur. Quand on parle, tu résonnes. La vie, le sang du péché, l'esprit de l'enfer. Amen. L'esprit de Satan qui est dans le feu, qui t'attend, qui écrit ton nom là-bas, te travaille sur la terre, la bête de la terre, te travaille, les désirs. Tu veux gagner ta vie. Mon frère, le chemin de la malédiction, le chemin que les anges saints ont craint de prendre. Voilà ça que tu es en train de prendre sur la terre. Voici la parole de Dieu qui te dit que ce n'est pas le temps de prendre de l'argent. Ce n'est pas le temps de prendre des vêtements. Ce n'est pas le temps de prendre des oliviers. Ce n'est pas le temps de prendre des vignes, des voitures, des maisons, des habits neufs. Ce n'est pas le temps de prendre des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. C'est fort, hein? C'est très fort. Il dit qu'avec ta postérité, pour toujours. Mon frère, quand Dieu te ferme la porte de la grâce, quand il détourne de toi le regard, pourquoi le frère-ci, qui était pasteur, qui était un prophète, qui était un homme de Dieu, qui était à côté de l'homme de Dieu, qui a vu les miracles terribles, la veuve de Sarepta, il a vu les miracles de la veuve, la Tsunamite, dont Élisée a ressuscité l'enfant qui est mort. Élisée a prié, elle a eu l'enfant, il a vu le miracle, l'aveuglement des Syriens. Dieu a ouvert ses yeux, il a vu l'armée au ciel, l'armée des anges au ciel qui entourait Israël. Il a vu avec ses yeux. Mais à cause des convoitises, le désir de la chair qui est en lui, il veut gagner sa vie dans le monde, mon frère. Voilà pourquoi, je vous ai donné mon témoignage au début. Si tu veux gagner ta vie, tu ne peux pas vaincre les démons si. Le temps de l'obscurité est arrivé maintenant. C'est là où la croix de Christ doit parler en faveur des saints. Amen. C'est maintenant que les saints pleurent à Jésus et le Saint-Esprit prie au travers de nous. Que Seigneur, c'est maintenant que l'Église doit savoir que tu l'as vraiment racheté par ta mort. Amen. Amen, amen. Qu'il n'y a pas d'autre salut sans la mort. Tu es mort pour donner la vie à ceux qui croient en toi, dont la chair doit mourir sur la terre. Amen, complètement, pour qu'ils soient sauvés. Ton témoignage doit parler. La bête qui s'élève de la terre et la bête qui s'élève de la mer, leur esprit agit déjà pour donner la vie à la chair. Amen. Vous voyez, Géasi va mourir parce que l'esprit de la bête qui est en lui donne la vie à sa chair. Il a soif de vivre. Amen. C'est la vie de la chair. C'est l'esprit de la chair. Il a soif de vivre. Il veut, il le veut, il le veut, il le veut. Tu veux quoi? Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas un religieux. Si tu ne renonces pas, on est en train d'étudier la version pratique de l'enseignement de Jésus. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu perds ton temps. Jeûne pour renoncer à toi-même. Jeûne pour que tu dises que Jésus-Christ est ma vie sur la terre si je te la donne. Amen. Mes ambitions, mes aspirations, ce que j'aime,
ce que je voulais, c'est mon agenda. Jésus, je te donne tout. Donne-moi ton agenda. Donne-moi ton esprit. Donne-moi tes voies. J'ai perdu ma vie. Le monde va se moquer de moi. Comme il s'est moqué de toi. Les gens vont se moquer de moi. Je ne suis pas venu pour être pasteur. Je ne cherche pas la gloire. Je ne veux pas les membres à l'église. Je ne veux pas les grandes choses que les gens voient. Je veux seulement que mon frère et moi, on aille au ciel. Que toi seul, Jésus, tu règnes dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je veux que ma famille aille au ciel. Regardez Géasi. La Bible dit que la haine, ça dit que la lèpre, c'est quoi? Ça veut dire que le rejet, la malédiction, le feu éternel va être sur toi avec ta descendance à jamais, dont ton iniquité ne sera jamais expiée. Regardez comment il est venu si près de la grâce. Regardez, il va tomber. L'histoire qu'on vient de lire ici, là, c'est l'histoire de Géasi avec son maître Élisée. Et puis maintenant, Élisée a fait, regardez, il vient de voir un miracle. Élisée a fait un grand miracle. Et puis Naaman qui est parti de la Syrie avec l'argent, avec les cargaisons d'argent, il est venu en Israël pour être guéri. Élisée a prié le miracle et puis il a été guéri. Géasi a vu la gloire de Dieu. Amen. Comment Dieu enlève la lèpre. Mais comme son cœur n'est pas droit, Naaman a donné l'argent. Élisée a dit qu'il ne prend pas. Amen. Je vous ai dit que les hommes de Dieu n'ont pas de respect pour l'argent. C'est mammon. Vous voyez? C'est mammon. C'est la gloire du monde. Les vrais hommes de Dieu ont le respect pour le Saint-Esprit. Amen. Et pour Jésus. Et pour la cité céleste. Voilà où leur cœur. On va vous lire les versets si fatigués. L'apôtre Paul, qui est un vrai homme de Dieu, a dit qu'il regarde toutes les choses là comme la boue. Tout vient que dans ta tête, tu dors, tu penses à l'argent. Les inquiétudes, ça va te tuer. Voilà ce que le Saint-Esprit te dit. Ça, quand Géasi dormait, il disait que si j'avais les vignes, amen, si j'avais les serviteurs, si j'avais une maison, si j'avais la voiture, lui, il ne pense qu'aux choses de la terre. Donc, quand Naaman est venu donner l'argent à Élisée, Élisée a dit qu'il ne prend pas. Amen. Élisée a dit que rentre avec ton argent. Je ne prends rien. Son serviteur a convoité. Voilà. Quelqu'un qui était dans l'église, quelqu'un qui était auprès d'Élisée, quelqu'un qui avait le privilège de vivre avec Élisée, qui avait la double onction, amen, en Israël, qui avait l'Esprit de Dieu. Quand Élisée est mort, même ses os ont ressuscité un mort, alors qu'Élisée était déjà mort. Je parle de l'onction qui était dans la vie de quelqu'un. Regardez où quelqu'un ou l'autre personne vient de mourir. Voilà la convoitise. Mon frère, ma soeur, on va te parler, tu ne vas pas comprendre. Je vais te montrer pourquoi tu ne vas pas comprendre. Dans le livre de Genèse chapitre 4, vous allez voir quelqu'un à qui Dieu va lui dire, amen, Dieu va lui dire vraiment ce qui va lui arriver, mais il ne va pas faire. Je vous ai dit que la caractéristique des démons qui sont dans la chair, quand quelqu'un est habité par le démon là, il va voir sa mort avant sa mort, mais il ne va pas changer. Amen. Claire? Tu as dit qu'il est programmé, c'est une forme de sorcellerie incroyable, d'envoûtement, voilà le mot. Une sorte d'envoûtement terrible. Tu vois ta mort complètement tous les jours et tu ne fais que marcher pour aller là-bas. Si le Seigneur ne te fait pas grâce, mon frère, toi-même là, j'ai peur, ma soeur, je te dis la vérité, si tu ne veux pas perdre tout ce que tu possèdes. Les gens me disent que Jésus m'a fait grâce. Oui, la grâce de Dieu ne va pas compromettre la parole de Dieu. Donc, quand il va te faire grâce, tu vas accepter que je ne veux plus gagner ma vie sur la terre. Je veux changer de chemin pour gagner ma vie au ciel. Amen. Voilà alors la vraie repentance. Voilà la vraie grâce. Et la grâce de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la souffrance. La parole de Dieu ne se contredit pas. Tout le monde passe par la souffrance, la douleur. Oui, mon frère. La douleur, la guerre, la lutte. Oui, quand l'homme naturel veut mourir, ça fait mal. Vous voyez, l'homme naturel veut mourir, ça va faire mal. Voilà, donc, vous voyez, donc, voilà pourquoi beaucoup de gens ne servent pas le Seigneur. On va aller dans le livre de Genèse, chapitre 4. Vous allez voir quelqu'un à qui Dieu va dire. Vous voyez, je dis que les gens meurent. Voilà où j'étais. Les gens vont mourir en voyant leur mort, mais ils ne veulent pas changer. Ils ne peuvent pas changer. Ils sont programmés. Ils sont arrêtés par l'esprit là. Vous voyez, Judas Iscariote, avant de mourir, parlait du désir. Que le désir a la force à cause de l'argent, du plaisir. Je vous ai dit que l'argent, c'est le plaisir. L'argent donne libre accès à tes désirs. Mais ce n'est même pas les désirs là. Les désirs là, c'est les désirs des démons. Autrement dit, c'est la vie des démons. Amen. Qui veulent faire ce que Dieu ne veut pas.
aux 5 jours de l'éternel. Donc, ils veulent que tu gardes leur vie au lieu d'accepter la vie de Jésus. Donc, pour que tu gardes leur vie, ils te donnent les désirs et ils donnent la joie dans les désirs là. Vous voyez? Et comme tu as la joie dans les désirs là, tu ne veux plus la vie de Dieu. Tu vois? La vie de Dieu n'est plus désirable pour toi. C'est pour ça que Jésus meurt à la croix pour tuer le plaisir de la satisfaction. Le plaisir, la satisfaction que tu as quand tu es les choses du monde. Tout ça là, c'est les démons. C'est la vie des démons. Amen. Vous voyez, les enfants d'Israël, quand ils ont fait le veau d'or, ils étaient contents. Amen. Mais la joie là ne venait pas du Saint-Esprit. C'était la joie de la vanité. C'est ce que toi tu veux faire. Tu veux avoir ta vie sur la terre à l'aise. Et puis il y a les gens qui me disaient toujours que si Jésus me donne la maison, je vais maintenant être vrai chrétien, je vais prier. Si Jésus me donne le mariage, maintenant je vais me consacrer. Si Jésus, je vous dis les choses que j'entends depuis que je suis dans le ministère. Si Jésus fait que j'ai le visa pour aller à tel endroit, maintenant je vais prier. Mon problème c'est seulement le visa. Tout ça c'est le mensonge. Tu n'es pas repenti. Tu es un menteur. Amen. Connais pas Jésus. Il faut te repentir. Tu es sur le chemin de l'enfer. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'attire. On te dit que tu vas aller dans le feu éternel pour des milliards de siècles. Tu dis qu'il y a quelque chose qui te retient encore pour donner ta vie à Jésus. Tu es un grand menteur. Il faut te repentir avant ta mort. Papa au ciel. Le désir. Tu parles en fonction de ton désir. Amen. Vous voyez comment les gens, le désir combat l'appel de Dieu. On t'appelle pour être libéré du feu éternel pour des milliards de siècles. Tu parles de ton désir. Et toutes les personnes qui me disaient souvent que quand je serai comme ça, ils ne sont plus aujourd'hui dans la foi. Amen. Sont plus. Sont partis. Pourquoi? Ils partent pourquoi? Parce que le démon qui lui a dit par exemple que quand il y a une soeur, je ne vais pas donner son nom, je ne vais pas donner les exemples et puis je quitte, je m'en vais seulement. Mais parce que quand je parle comme ça, il y a toujours beaucoup de gens qui sont dans la même situation. Amen. Vous voyez? Je voulais parler des maisons, mais je ne vais pas donner l'exemple ici. La soeur, si regardait la maison et puis voilà, si je parle, je ne vais pas parler de l'exemple ici. Mais elle regardait la maison, elle me disait toujours, je parle de quelqu'un qui n'est plus à l'église maintenant. Que quand j'ai insisté sur la soeur, sur le matin, à midi, le soir, elle me dit que non, je cherche seulement la maison parce que quand je vais prier, ma soeur me dérange, la maison me dérange, tout ça là. Quand je vais trouver la maison, la soeur, si elle a trouvé la maison et tout, elle n'est plus dans la foi. Amen. Depuis, on ne l'a plus jamais revu. Les démons qui t'ont donné le désir là, d'autres qui disaient qu'ils veulent se marier, qui veulent le mariage sur le mariage. J'avais un ami, amen. J'avais un ami que j'ai rencontré au Gabon, je l'ai amené à l'église, on a cru, et il a mené même les gens à l'église. Après, il me disait que, il n'y a que la fête du fémancy qui me dérange. Féman, ça veut dire que les gens qui estroquent les gens à gauche, à droite. Il dit que, ouais, si je pouvais seulement laisser ça, je vais donner toute ma vie à Jésus. Aujourd'hui, je vous parle, il est mort étant féman. Amen. Il est mort étant féman. Oui. Donc, je dis qu'il y a des gens, l'autre, je vais me marier, je vais faire comme ça, j'ai acheté un champ. Toutes ces raisons que les gens donnent, c'est les démons. Amen. C'est les démons. C'est la vie de la terre. Tu ne vas pas t'en sortir de là. C'est incroyable. Tu dois renoncer. C'est pour ça que Christ dit que renonce à ce que tu possèdes, à toi-même. Regarde la vie éternelle que Dieu te donne. Ce n'est pas comparable à rien. Tous les désirs là, tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Jésus va te faire vivre. Amen. Tu n'as pas besoin de ça. L'homme ne vivra pas seulement du pain. L'homme vivra de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te repentir. Les démons là sont là. Je vais vous aider parce qu'on est sur l'enseignement pratique de Jésus. Amen. Pour vaincre le diable. Dans mon expérience à moi, quand je voyais que j'avais les démons là, j'ai dit que non, je ne peux pas aller travailler, chercher un argent corruptible. Et puis quand je meurs ici là, je m'en vais pour les milliards de siècles au feu éternel. Non, je ne peux pas faire comme ça. Donc, le Dieu qui m'a appelé, moi, je vais jeûner jusqu'à ce que les démons s'y partent. J'ai commencé à jeûner pendant un jour. J'ai vu qu'il faiblissait. J'ai dit que bon, je vais faire 2 jours de jeûne sans manger. Je vais voir, je veux que les démons partent. J'ai vu que les démons là faiblissaient encore et que la parole de Dieu commençait à me donner plus de force. Amen. Maintenant, je suis parti 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne, j'ai vu que leur force faiblissait. Vous voyez, regardez, je ne pouvais pas faire 3 jours, 4 jours, 5 jours de jeûne si jamais je partais chercher encore l'argent de maman. Amen. Alors que je parle en enfer. Je parle des gens qui veulent la sainteté. Attends, il faut bien comprendre. On parle de la vocation pratique. Il faut bien comprendre. Maintenant, j'ai dit que j'ai vu qu'il faiblissait. J'ai dit à Jésus, je vais partir 4 jours. Quand il parle 4 jours, ça veut dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu ne manges rien. Rien. Tu ne bois pas l'eau. Tu ne fais rien. J'ai vu qu'il commençait à faiblir. Amen. J'ai commencé à voir qu'il y
les démons terribles en moi. Les démons terribles, ce n'étaient pas les démons que va te masturber. Non, ça c'est les petits démons. Je parle des démons qui veulent te faire gagner ta vie. Amen. Qui te montrent qu'il te faut ça. Voilà les démons qui ont combattu Jésus. Qui disent à Jésus que si tu te mets à genoux, je vais te donner. Amen. Vous voyez? Qui te montrent que tu as faim. Si tu es quelqu'un, montre que tu es quelqu'un. Ta gloire, ta renommée. Ils sont dans ton sang. Difficile à voir. Quand je dis que j'ai jeûné un premier, deuxième, troisième, 5 jours, ce n'était pas seulement une semaine, ce n'était pas simplement un an, c'était toute ma vie que Christ m'a appelé à jeûner. Il faut que tu comprennes. Amen. Après, tu vas dire que toi aussi tu jeûnais. Quand tu vas mourir, tu vas dire que tu jeûnais quoi? Tu ne peux pas entrer dans la discipline de l'esprit si tu n'as pas d'option d'aller seulement au ciel. Tu ne peux pas. Jésus a gêné tous les jours de sa vie. Pourquoi? Parce que gêner, c'est aussi l'abstinence de faire ta volonté. Amen. Donc les démons que j'ai commencé à voir, quand le Saint-Esprit commençait à me faire jeûner et les voir, c'est qu'il voulait que je fasse ma volonté. Il me suggérait toujours, regarde, tu es professeur, non? Tu peux aller enseigner. Tu vois, à l'école primaire là-bas, on a besoin de professeurs de français. On paye 60 000 l'année. Amen. Tu fais quoi? Ils veulent te faire partie de ta consécration. Amen. Vous voyez, voilà le point. Pourquoi tu ne regardes plus Jésus? Parce qu'aussi longtemps que tu regardes Jésus, tu es très dangereux pour lui. Tu vois? Si je ne faisais pas comme ça, maintenant vous voyez, le Seigneur m'utilise et je suis dangereux pour le diable. Amen. Vous voyez? Parce que je parle des choses du ciel. Il est dérangé. Alors que si j'avais accepté la vie du monde pour aller gagner ma vie, il n'aurait pas de problème avec moi. Hein? Je serai ici pour te dire que Dieu te comprend. Amen. Dieu va te pardonner dans tes péchés. Dieu est miséricordieux. Tu vois? Tu peux vivre la doctrine de la prospérité. Voilà comme il a arrêté d'autres personnes. Mais quand tu t'attaches à Jésus, quand tu abandonnes tout ce que tu possèdes, quand tu gardes les yeux fixés seulement au ciel, vous voyez pourquoi plusieurs personnes, j'ai remarqué que le refroidissement vient dans la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que vous voyez, les personnes, en fait, je vois, c'est clair. Pourquoi? Quand vous voyez, par exemple, la prière, on a donné la parole ici, mais pendant le temps de la parole qu'il a écouté, jusqu'à la prochaine prédication, au temps là, le frère ou la sœur a passé son temps à parler des choses inutiles. Amen. Vous voyez? Et le diable a pris la parole de son cœur. Donc, il ne peut pas avoir la victoire. Donc, le Saint-Esprit lui dit que donne-moi le temps-ci. Tu vois? Pour que je couvre l'espace là qui te sépare de la communion de Dieu jusqu'à la prochaine communion. Amen. Il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Voilà comment l'Esprit va reposer sur toi. Ça veut dire que tu as écouté la parole maintenant. Toi, tu vas faire comment? Tu vas prendre le téléphone, parler. Tu vas aller regarder la télévision, les inquiétudes. Il me faut l'argent. Il me faut la voiture. Il me faut la maison. L'inquiétude de la vie éternelle, c'est où? Amen. Tu n'as pas, tu vois, tu vas te distraire. Après, tu vas dire que Jésus ne t'a pas libéré des démons. Tu vois, tu ne peux pas méditer la parole. La parole que moi, je vous ai prêchée hier, j'ai écouté déjà peut-être 7 fois. Vous voyez, alors que c'est moi qui ai prêché dans le jeûne et la prière. Toi-même, tu n'as pas la sainteté, mais tu ne jeûnes pas, tu ne cherches pas Dieu comme moi. Tu crois que tu as méprisé la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand tu méprises, tu vas dire que je n'ai pas la force, c'est dur. Hein? Comment c'est toi-même, hein, tu n'as pas vécu pour Jésus. Je vais accrocher certaines personnes hein, parce qu'il y a le bruit là. Je ne sais pas où les bruits là viennent. Donc, tu n'as pas vécu pour toi, pour Jésus-Christ. Après, tu vas voir les démons vont te vaincre. Les démons là sont en toi. Ils ne sortent pas. Tu commences vraiment gêner. Ils vont faiblir. Tu vas. Ils vont sortir par les pètes. Ton corps va devenir léger. Ton âme va devenir pure. Avant, tu voyais les filles, tu les désirais, les désirs, ils ne sont plus là. Amen. Ils sont partis. Avant, tu voyais la voiture de quelqu'un, tu veux. Avant, ils ne peuvent plus. Jésus les a paralysés. Amen. La Bible dit qu'il les a vaincus par la mort à la croix. Amen. La crucifixion de la chair. Il les a désarmés. Tu vois. Donc, tu ne veux pas. La Bible dit, je vais revenir dans Galates, dans Genèse. Je vais revenir dans Genèse 4, on va voir. Mais je m'en vais. On est en train de parler de la version pratique de l'enseignement de Christ que tu dois mettre en pratique pour vaincre le diable, mon frère. Il y a la lutte, il faut que tu vainques. Je ne crois pas que ça serait un truc que tu dors, tu te lèves, tu dis non, tu vas te lever, prendre ton épée pour combattre le diable, mon frère. Jésus ne veut pas les paresseux. La Bible dit, voilà, Jésus ne veut pas les paresseux dans son royaume. Non, tu dois te lever pour combattre comme tout le monde. Amen. Avec eux. Puis maintenant, ils sont arrivés au ciel comme Christ lui-même. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 4, vous n'avez pas encore résisté
Amen. Vous voyez, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous voyez? Résister. Comment tu vas résister quand tu penses à l'argent? Comment tu vas résister quand tu penses à gagner ta vie sur la terre? L'esprit qui fait que tu gagnes ta vie, c'est déjà le diable. Donc il est déjà lié. Donc tu ne peux plus rien. Tu vois? Tu es déjà vaincu. Tu as gagné ta vie, c'est un péché. Tu as gagné ta vie alors que Christ est ta vie et Christ a une nouvelle vie. Quelle vie tu vas encore gagner? Amen. Quelle vie tu vas gagner? Tu es dans la fausse doctrine. On t'a même prêché. C'est un démon qui te conduit. Christ est ta vie. La nouvelle vie que tu vas gagner, c'est Christ. Ce n'est pas la vie de la terre. Tu l'as perdue. Amen. Et si tu travailles pour Jésus, Jésus va te nourrir. Jésus va t'habiller. Il a dit que notre Père qui est dans le ciel habille les oiseaux du ciel. Amen. Même l'herbe du champ. Il a dit, il nourrit les oiseaux du ciel qui ne sont pas importants. Jésus n'est pas mort pour les oiseaux. Amen. Il est mort pour toi. Les oiseaux ne sont pas le temple de Dieu. Toi, tu es le temple de Dieu. Dieu ne te nourrira-t-il pas? Amen. Tu vois? Maintenant, Dieu habille l'herbe des champs qui vont être coupées aujourd'hui et jetées au feu. Ne t'habillera-t-il pas? Toi qui es le temple de Dieu? Ton problème, c'est que tu aimes toi-même. Amen. Et tu n'as pas la vraie foi. Répands-toi. Tu es dans ton mensonge. Tu vas mourir comme tous les autres chrétiens. Tu vois? Tu vas mourir comme ça. Si tu t'amuses avec Dieu et tu ne prends pas au sérieux la mort de Jésus, l'invitation de Dieu à entrer dans l'amour de Dieu pour ne pas expérimenter la colère éternelle de Dieu. Voilà ton heure de décision. Voici ton heure de décision. Voici ton match se joue maintenant. C'est maintenant que ton match se joue. Amen. C'est ton heure, c'est ton temps. La génération d'avant est passée. Le temps de Jésus est passé. La génération de demain va venir. Jésus tarde, mais maintenant c'est ton temps, c'est ton heure. Voilà ton heure de vérité. Amen. Avec lequel tu t'amuses. Si tu t'amuses de ne pas donner toute ta vie à Jésus, mon frère, la Bible dit dans Hébreux 12, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Le sang, c'est quel sang? C'est la mort du sang du péché. Amen. La mort de ton ancienne vie. La mort des anciens désirs. La mort du vieil homme, ça fait mal. Donc Jésus l'a tué en le crucifiant. Le feu brûle la chair. Amen. Voilà ce que Dieu te demande. Il dit en luttant contre le péché. Il y a des gens qui ne veulent pas lutter contre le péché. Vous voyez, et j'ai expliqué que la victoire sur le péché, tu n'as plus le péché dans ta chair qui te pousse. Amen. Jésus va tuer ça. Et puis tu vas être libre de marcher dans la sainteté. Beaucoup de gens ne sont pas libres de marcher dans la sainteté. Je m'en vais maintenant dans Genèse 4, à partir du verset 6. La Bible dit, regardez quelqu'un qui va aussi aller mourir à cause des désirs. Dieu va l'aviser avant. Après, il va dire que Dieu m'avait créé pour l'enfer. Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Amen. Tu vois, tu n'as pas la foi. La vraie foi va triompher des démons du monde. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Si tu es vraiment enfant de Dieu, le Saint-Esprit est dans ton cœur. Il va te donner la force de prendre des décisions pour la purification de ton âme. Amen. Il va te donner la grâce nécessaire pour jeûner, pour combattre les années et des années jusqu'à ta mort. Là, pour avoir la victoire, la couronne de la vie. Vous voyez, le diable veut ta vie. Il veut ta vie. Il combat les dernières minutes qui lui restent pour amener le plus grand nombre de personnes en enfer. Pourquoi tu veux finir comme Géasi avec toute la descendance? Pourquoi? Tu veux finir dans le fait éternel. Après, tu dis que Dieu ne t'avait pas sauvé. Dieu t'avait prédestiné pour l'enfer. Géasi n'était pas prédestiné pour l'enfer. Amen. Voilà. Mon frère, la Bible dit que les vainqueurs, la parole de Jésus, renonce à tout ce que tu possèdes. Vous voyez, les gens qui n'ont pas renoncé, je n'ai même pas besoin de passer 2 minutes avec de ceux qui ne partent nulle part. Ils vont parler, tu vas comprendre comment ils parlent, et tu vas comprendre qu'ils ne partent nulle part. Ils ne mettent pas la parole. Ils vont dormir à l'église. Premièrement, la caractéristique, ils vont dormir non par la force pour vivre dans la grâce de Dieu. Ils vont être épuisés vite. Ils sont avec les choses dans leur cœur. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis. Pas distraits. Vous voyez, c'est très clair qu'ils ne feront pas l'enfer. Ils vont rentrer dans le monde clair et net. Mais le Seigneur avertit. Regardez quelqu'un qui va mourir bientôt spirituellement. Mais regardez comment Dieu l'avertit. Son nom c'est Caïn. Regardez ce que Dieu lui dit avant qu'on ne prie. Dieu dit, et l'Éternel, on est en train d'étudier sur Jésus. La parole dit, la parole de Jésus, qui peut te dire que tu connais à tout ce que tu possèdes. Dieu dit à Caïn, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage.
Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et c'est désir. Vous voyez? Ces désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Très clair. Voilà ce que Dieu lui dit. Il n'est pas encore mort. Ça veut dire que son temps de jugement n'est pas encore arrivé. Dieu lui donne la grâce par l'évangile. Il dit que voilà le péché qui se couche à ta porte. Les désirs là, je veux. Voilà ça qui arrive dans ton cœur. Toi, domine, appelle-moi, demande mon esprit jour et nuit pour que mon esprit te donne la victoire, pour qu'il te donne la vie, pour qu'il crucifie la chair, pour qu'il te donne la victoire qu'il a donnée à Pierre, à Paul, à Étienne, à plusieurs autres, pour que tu aies la sainteté, la crainte de Dieu. Prépare-toi à l'éternité, c'est ça qui compte. Le monde va passer, il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre, il a un autre esprit en lui. Après, il va un peu s'amuser, Satan va entrer en lui, c'est terminé, il va aller tuer son frère. Vous voyez? Clair. Alors que regardez comment Dieu voulait l'aider. Vous voyez, la Bible dit verset 6, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez, voilà le péché. Pourquoi? Le diable n'est pas venu d'abord avec l'esprit de meurtre. Il est venu avec la colère. Après la colère, la jalousie. Après la jalousie, il est entré dans le meurtre. Après, c'est comme ça qu'il est parti la tuer. Voilà, la vie là dans la chair. Vous voyez, il a regardé derrière, il est mort. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens meurent. Ils ne partent pas au ciel. La lutte que le Seigneur te donne, on va prier. Le temps est fini, on va arrêter ici là parce qu'on a promis, on a commencé à on va arrêter. Voilà, ce que le Seigneur te donne, c'est la grâce de vivre dans la sainteté. Et pendant que tu es sur cette terre, tu es en train de combattre, amen, le diable, le péché, l'esprit des désirs. Vous voyez, la Bible dit que c'est quelqu'un en Christ, il a crucifié la chair avec ses désirs, avec ses passions. Voilà où le péché prend naissance, les désirs là. Quand le désir est là, c'est seulement une histoire de temps. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas ta place dans le corps de Christ. Oublie ça. Il faut que le désir là meure. La Bible n'a pas fait l'erreur. Dans Galates chapitre 5, verset 24 jusqu'à 26, il faut bien lire. Ceux qui sont en Christ ont crucifié. Amen. Crucifié la passion de la chair avec ses désirs. Voilà ce que ça veut dire que tu es chrétien. Donc les chrétiens que vous voyez avec les désirs ne sont pas dans la foi. Ils ne sont pas dans la foi. C'est pour ça qu'ils montent, ils descendent. Ils n'ont jamais le temps pour Jésus. Quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure du travail pour eux. Quand c'est l'heure de Jésus-Christ, c'est l'heure de plaisir. Quand c'est l'heure de Jésus, ils sont toujours fatigués. Ils ont toujours 1000 raisons. Jusqu'à ce qu'ils meurent, on les amène en enfer. Et voilà, c'est terminé. On va prier. Mon frère, ma soeur, le monde va passer. Tu as compris clairement comment le Seigneur a parlé. Les excuses que les gens donnent ne sont pas acceptables devant Dieu. Aucune excuse n'est acceptable devant Dieu. C'est l'heure de prière maintenant pour demander la grâce à Dieu. Tu as écouté comment on lutte contre le péché, le jeûne, le brisement, la méditation de la parole de Dieu. C'est l'heure de prière. Ouvrez les micros, ceux qui les ont fermés. C'est l'heure de prière. Prêt pour jeûner, pour méditer la parole de Dieu, pour que le péché meure, pour que le péché meure, pour que tu ne regardes pas derrière les désirs, les désirs, les désirs, les désirs, les désirs. Je veux. Non, il faut renoncer. Il faut renoncer au désir. Combat par le jeûne, par la prière, jusqu'à la mort. Jésus va venir. Jésus va venir t'aider. Jésus va venir t'aider. Arrête la télévision. Arrête les matchs de football. Arrête de parler au téléphone avec les gens. Tu as un problème dans ta vie. Tu pars en enfer. Tu as des désirs en toi. Arrête toutes les choses que tu fais. Cherche le Seigneur. Oui, mon frère. Arrête tout ce que tu fais. Jusqu'à ce que tu aies la sainteté. Oh, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Tu es en danger. Le Saint-Esprit t'appelle. L'Esprit de Dieu t'appelle. Tu es en danger de mort. Pour le fait éternel, une fois de mourir. Après quoi, c'est le jugement. Prêt, mon frère, abandonne toute ta distraction. Les démons là doivent partir de toi. Tu vas vivre par la grâce de Dieu. Tu vas vivre par le Saint-Esprit. Tu vas vivre par Jésus-Christ. Tu vas vivre par le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es en danger. Combien de temps tu jeûnes? Combien de temps tu jeûnes? Tu dis que tu as jeûné. Tu dis que tu es sur le Seigneur. Jeûne jusqu'à ta mort. Jeûne jusqu'à ce que les démons là partent. Mon frère, Sandere. Oh, arrête. Koroto, Masandara Mahe, prêt mon frère,
Prie pour que les démons la partent. Quelle que soit leur force, les démons de l'art du sexe, du désir, des plaisirs, de la convoitise, de la haine, de la rancune, de la jalousie, les démons de colère. Mon frère, prie qu'ils partent, qu'ils meurent. Jeûne jusqu'à ta mort, ma soeur, c'est l'heure de prière. Jésus veut une église sainte, sanctifiée, sans tache, sans ride, une église sans ride, c'est l'heure de prière, sans tache, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Le vieil homme doit mourir, la chair doit être brûlée au feu, doit mourir, puissant à la gloire. Attention, attention, pour le siècle éternel. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Ok, bonjour pasteur.